we are gathered not just to celebrate the achievement of our talented young participants, but also to commemorate the milestones in our shared cultural journey. This event is organized by the China Culture Center in collaboration with the Mandarin Teachers Association, the Chinese Fine Art Association, and in partnership with the Mahatma Gandhi Institute. We are deeply honored to have this esteemed organization come together to support the creative endeavors of our youth. This celebration is particularly meaningful as it coincides with the 75th anniversary of the founding of the People's Republic of China, the Mid-Autumn Festival, and the 9th Forum on China-Africa Cooperation 2024. These occasions remind us of the deep cultural ties and the spirit of cooperation that unite us all. Today, we not only recognize the exceptional talent of our young artists, but also the rich cultural exchange that enriches our communities. Okay, now let's celebrate their creativity, their vision, and their contribution to the shared future. It is my great pleasure to call upon Mr. Yang Jun, Director of China Culture Center, to deliver a welcome speech. It is a great pleasure for me to welcome you to China Culture Center in Mauritius. First, I would like to give my big congratulations to not only the winners, but all the boys and girls participating in this painting competition. You chose to turn the beauty and creativity in your mind into a piece of beautiful artwork and share with others. It is already a big step. We organized this painting competition in context of Beijing Summit of China-African Forum on Cooperation, Mid-Autumn Festival, and National Day of China. And all the entries are based on these three themes. We are delighted to share with you that the participating students not only captured the themes and cultural elements correctly, but also display them in an artistic and creative manner. This is the outcome of continuous cultural exchanges between our two countries and mutual respect of different cultures in a culturally diversified country like Mauritius. And I believe this competition will help you to know deeper about Chinese culture, China, and the cooperation between our two countries. This painting competition is part of and the first cultural event of China Culture Month. Wish the competition and the exhibition a great success and wish our friendship last forever. Thank you. Firstly, let's invite our Mr. Liang Dongsheng, Vice President of Chinese Fine Art Association, and Mrs. Zeng Liyan, President of Mandarin Teachers Association, to present Winners Award. The Outstanding Achievement Award winners for primary school categories, they are Olivia Eza, Taryn Zogazusen, Elame Mazaza Mahmuda, Kalina Lisa Rajaya. For the secondary schools categories, they are Abigail Tiffany Faria, Aaron Blake Wangzhou. Congratulations! For the third prize in the primary school group, they are Xinhua Zhang Taihong, Ji Anu, Nowada Miya Da Baizin, Heidi Nami Dibu, Dolora Hashita Devi, Hou Jiayu, Mikhail Huang. For the secondary school categories, they are Mahira Bibi Dolet, Jumani Bibi, and Liang Qi Chloe N. Congratulations!
l'histoire qui nous fait la peinture, painting, art painting, côté Chinese Blue School, il commence l'année 2017 quand la direction prend une décision qui nous inclut dans la culture dans le curriculum normal de l'école. Chinese painting font partie. Et le lendemain, nous avons un professeur, Bibi Hachara, qui vient de nous couper, qui éduque les enfants, qui montre aux enfants comment faire painting. Cette année-là, quand le Centre culturel chinois lance cette compétition-là, nous mobilisons le maximum d'enfants qui veulent faire la peinture, peuvent participer. Nous sommes bien fiers que nous avons plus de 25 enfants qui viennent participer et parmi les 25 enfants, il y a plusieurs qui viennent primer. Nous avons des enfants qui font le premier prix, deuxième prix et troisième prix. Toute une palette là. Et il y aura 3 thèmes là, de dessiner tous les 3 thèmes, de ne pas concentrer sur un seul thème. Le premier thème, c'est Forum Chine-Afrique et aussi Moon Festival, Mid-Autumn Festival aussi de Gardieli. Et que le troisième thème, c'est 75e anniversaire, établissement Nouvelle-Chine, c'est-à-dire People's Republic of China. Nous avons envie que les jeunes inspirent de ce thème-là et ensuite viennent avec une proposition artistique pour exprimer ce thème-là. Alors, c'est là qu'à ce moment-là, nous, comme Chinese Finance Association, nous demandons, ils associent nous avec le Centre culturel chinois pour donc lancer le projet. Nous finissons vraiment un tableau très inspirant que nous trouvons qui, un jeune à Maurice, il comprend l'amitié qui existait à Maurice entre la Chine et l'île Maurice, et ensuite il comprend que la culture chinoise est une certaine pauvreté. Et par exemple, dans le premier prix que nous trouvons comment ce film combine, par exemple, un tableau premier là-bas, et nous avons donc une figure africaine, plus une figure chinoise, etc., une médecin en combinaison, et je montrer de quelle manière la culture chinoise vit à travers un personnage. C'est extraordinaire. Par exemple, il y a un autre tableau, quand nous trouvons le dodo, quand nous trouvons vraiment une jolie peinture chinoise en même temps, et avec un zèbre. Donc, zèbre, ça représente l'Afrique. La peinture chinoise représente évidemment le fine art, c'est ce qu'on appelle le fine art, et le dodo représente Maurice. Donc, je m'inspire de ce thème-là, de ces 3 thèmes-là, pour venir avec donc, la peinture vraiment très créative. C'est ça la beauté, disons, de sa compétition de cette fois-ci. Et nous tenir à ce qui 3 juges, dont Chris Luchman, Sidik Nukchedi et Riaz Olabin de Watercolor Association, qui assessent tout ça un tableau-là et viennent nous qui est le meilleur qu'ils ont trouvé en tant qu'artiste. Parce que tous les 3 artistes très connus à Maurice. Sa painting-là, c'est la 3e catégorie, comment la Chine et l'Afrique ensemble, comment la Chine peut coopérer avec l'Afrique pour aider l'Afrique. Après, je thème-là, je commence je fais ma recherche, comment la Chine peut aider l'Afrique. Ça, je fais avec acrylique, 100% acrylique. Basically, comment la Chine aide tout le pays d'Afrique, je gagne first prize. Et ça a vraiment de moi la joie que tout ça hard work a une payoff. On encourage les enfants, quand on exprime comme ça, nous sommes capables d'avoir des enfants qui sont un petit peu plus ouverts, un peu plus créatifs, surtout côté art. Les enfants bien contents, ils donnent participer et quand je les primé, ils aussi un bon encouragement. For the second prize, the primary school categories, they are Emmanuel Flora GBL, Aaron Kodebu, Kimberly, Krishwa Swart. And for the secondary school categories, they are Darling Marine Laura and Alexander and Sibu Divash.
début, c'est M. Eddy, président de Chinese Fine Art Association, qui m'invite moi. Nous avons participé avant de un événement, on collabore ensemble dans un projet qui finit dans lieu, bien sûr, au CCC ici même. Donc, un grand ami à moi, M. Eddy, il m'invite moi pour venir former un jury pour gagner une œuvre de sa compétition-là. C'était une première demande qu'on a acceptée au pied levé parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons collaboré, nous avons été bons camarades. Et côté là, pour promouvoir l'art, moi toujours là, content pour faire dire. Ensuite, c'est Kate qui finit avec nous c'est-à-dire un jury. Quand il finit, on voit nous des critères qui se demandent un thème plutôt, qui se demandent participants donc pour créer une œuvre pour respecter dans ce thème là. En fait, il y en a 3. Bien sûr, nous avons visionné un petit peu, il y a 40 un petit peu dans connaître pourquoi ils organisent ça, cette exposition-là. Et bien sûr, ensuite de ça, nous rejoignons, nous établissons un critère qui entre nous, c'est-à-dire un jury, et le CCC, bien sûr, pour nous déterminer un critère un moyen pour nous donner un participant, des autres points. À la suite de quoi, là, nous visionnons une œuvre là, nous procédons à une sélection. D'un autre point, donc finalement qui finit sorti du lot, nous trouve le résultat devant eux, un artiste, un jeune artiste bien créatif, bien talentueux. Et je dis chapeau à tout le monde participant. C'est extraordinaire. Peut-être un petit peu dur pour les autres là, si j'étais été des enfants, mais c'est malgré ça, parce qu'ils ont tout. Ils ont respecté les thèmes qu'ils ont choisir pour ce travail. Il y a différentes techniques, différentes approches. Il y a Chinese painting, Western painting, il y a même du pointillisme. C'est extraordinaire quand on réalise un jeune, un bien bas âge, les enfants-là. Il y a des catégories, bien sûr, primaires et secondaires. À aucun moment, nous ne pas de nom, nous ne pas trouver même nom, nous ne pas trouver l'école, nous ne trouvons que l'œuvre. Et c'est ça qui est important pour nous, pour le cas d'une note, un point. Et voilà, c'est un travail formidable. Et moi, je dis chapeau de ces enfants-là, c'est une œuvre qui est un travail. Et un petit mot pour ça qui, même qui pas bien non. Et moi, je dis pas décourager, keep it up. Je ne veux pas de mal faire, mais seulement tu faisais une sélection là-dedans, côté là, tu faisais primer, gagner, mais pas décourager, ce n'est pas pour ça qu'il veut dire que ce tableau pas bon. On peut des autres persévérer, continuer, keep it up, les enfants. C'est well done to you. Mon découvert là, un petit peu tardivement. Dommage, mais dit comme ça. Après, je me laisse tomber. Je suis dans le monde, je fais carrière dans la construction, je ne pas tous pinceaux pendant des années. Mais d'expérience, c'est une petite chose qui m'a découvert. C'est qu'ici, on a ça, il y a avec tout l'or. Ou compte l'or, l'or compte en haut. On va pas dire juste sous compte l'or, mais on va dire l'or, là, ici compte en haut. Ça qui arrive sur une petite lit. Je mets les bras à trapou. Quand les bras à trapou, je submets juste un point qui ne peut pas retourner. Ça qui n'arrive moi. Alors, ça qui me dit à mes enfants, je suis dans le lit, je suis content l'or, pas laisser tomber. C'est un don qu'ils ont gagné. Continuez avec ça. Jamais n'a pas laissé l'or tomber. Tout le travail pour faire, oui, mais continuez, pratique l'or. L'or, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un moyen d'expression extraordinaire. Je m'encourage tous les enfants. Ces parents-là qui encouragent les enfants à participer, franchement, chapeau à eux. C'est des parents merveilleux. Les parents, longtemps, disent non, tu as besoin de faire de l'étude sérieuse. Là, pas question, ce n'est pas question. Mais de nos jours, ça peut évoluer. Et c'est une très belle chose. Chapeau aux parents qui encouragent les enfants pour participer. The first prize. The secondary school categories, they are Elisa Liang Sihuan, Amy Hasung, Zhong Aiwen.
Muhabu Zishan, Kisha Devi Siblak. For the secondary school categories, they are Lu Xiaofeng, Abigail Kim Song, Huang Yueling. Débuté, c'est à l'âge très jeune, de commencer avec acrylique à l'huile. Vous pouvez chez Madame Analan et me suivre au MGI. Après quelques années, le Centre culturel chinois de nous l'opportunité de suivre ici la peinture chinoise. Et c'est là que je qu'appelle la peinture chinoise. 10 ans, je fais le Centre culturel chinois ici et 4 ans, je fais au Confucius, Université de Maurice. Après quelques années, je suis avec Anou. Anou, j'ai donné un coup de main à l'école, au Chinese Middle School, pour donner cours avec les élèves. Là, comme on est allé, le premier jour, je suis dans 10 des élèves. Après quelques années, après 7 ans, là, dans mon classe, moi, il y a 27 élèves. Pour le concours, nous pensons, nous participons. Il y a 3 thèmes. Chacun y pensait pour faire un thème. Et là, aujourd'hui, quand nous venons là, on trouve qu'il y a des élèves qui ont pris premier, deuxième et troisième. Ça me fait très contente. Et me dire, les autres enfants qui ne pas connu la peinture chinoise, viennent vers nous l'école, nous là pour aider, nous expliquer c'est quoi la peinture chinoise, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment difficile à faire, mais nous assister, nous expliquer, devient bien facile. Parce que moi, même les élèves, qui la première fois quand ils trappent rice paper, quand ils mettent l'encre ça, ce papier est déchiré. Nous assister, ils me plairait. Aujourd'hui, je peux dire, ils gagnent le premier prix. Après quelques années, quand ils fait 2 ans après, aujourd'hui, je gagne le premier prix. Dans le Centre culturel chinois ici, je suis cours et en même temps, nous avons l'association Chinese Fine Art Association. Très souvent, nous allons dans l'école, dans le collège, l'oreille, plusieurs écoles, nous allons expliquer c'est quoi Chinese painting. Et en plus de ça, nous avons nous demandons cours pour 3 à 4 jours. Quand il a fait tout ça, nous allons dessiner. Nous avons plusieurs activités que nous faisons dans l'association. Avec Chinese painting, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous sommes à Beijing, nous avons suivi cours là-bas. Nous avons environ une trentaine d'élèves qui ont participé à ce concours-là. Et là-dedans, nous avons 9 gagnantes. Première, nous avons premier prix, deuxième prix, troisième prix. Seconde, nous avons premier prix, deuxième prix et troisième prix. And now, let's invite Mr. Yang Jun to present the Winners Award. Finally, the winners of the Excellent Organization Award is Chinese Middle School, Tsinghua 学校, Clavis International Primary School. In fact, we started this program in the beginning of July out of 2 considerations. First, the younger generation is very important for the friendship between our 2 countries. So we choose the target participants to be the primary school students as well as the secondary school students. We asked them to create their artworks, inspired by these 3 themes, to reflect, our cooperation, our friendship, and our cultural exchange. The parents are very, very happy and proud about their children. It is a good platform
for them to know about the Chinese culture, about China, about our cooperation. So I'm also happy about that. For China Culture Center, it was established in 1988. It was the first China Culture Center established by Chinese government overseas. So it reflects the importance of the cultural exchange. We have to pass this message to the younger generation. So one of the most important tasks of my job is to create a friendly aura for the peoples of our two countries. But I think the most important thing is that we need to carry on. We need to pass on to the younger generations and let them know that we are good friends, we can cooperate together, we can do something together for the world.